Monsieur le Président des États-Unis, cher Joe Biden, Madame la Première Dame, Dr. Jill Biden, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, Messieurs les combattants du débarquement, chers vétérans, Mesdames et Messieurs, ces humbles tombes blanches qui sont juste là, à portée de main derrière vous, sont un des lieux les plus émouvants de France. On y sent vibrer l'histoire, l'héroïsme des morts et celui des vivants. On y lit la grandeur d'un peuple prêt à mourir sur un sol qui n'est pas le sien, pour une cause qui est la sienne. Il est un sanctuaire où se transmet comme un flambeau la mémoire inlassable du jour J. Car ici est le lien séculaire entre nos deux nations, nos deux républiques qui se renouvellent et s'affirment. Un lien de sang versé pour la liberté. Ce lieu comme cette cérémonie disent notre dette à l'égard de ceux qui sont tombés, comme de ceux qui ont survécu. Et vous voilà, aujourd'hui, à nos côtés. À l'été 1944, vous aviez 20 ans à peine, parfois moins. Vous aviez une famille, des amis, une fiancée, une femme, parfois des enfants. Vous aviez des rêves, des projets, un avenir. Et vous avez tout quitté, franchi l'océan et débarqué sur les côtes de France, il y a 8 décennies de cela. Vous avez tout quitté et pris tous les risques pour notre indépendance, pour notre liberté. Cela, nous ne l'oublions pas. Merci. Vous êtes venu ici et vous avez rejoint notre guerre pour y faire basculer l'histoire. Oui. Vous êtes venu ici, Mr. Hilbert Margol, débarqué à Marseille en janvier 1945, remontant l'Europe de la Provence à la Pologne, jusqu'à ce jour dramatique où, avec votre frère jumeau Howard, vous avez découvert les charniers de Dachau. Vous êtes venu ici, Mr. John Wardle, fantassin auquel votre courage a valu une blessure à Hürtgenwald, en Allemagne, en pleine bataille. Vous êtes venu ici, Mr. Robert Pedigo, pour combattre avec votre escadrille de Saint-Laurent à l'Allemagne. Vous êtes venu ici, Monsieur Calvin Scheiner, qui avait participé à l'opération Dragoon depuis le sud de la France et passé les derniers mois de guerre à réparer nos hôpitaux, nos voies ferrées, nos routes. Vous êtes venu ici, Monsieur Edward Berthold, devenu avec vos 35 missions de combat un véritable fléau des nazis, dont vous bombardiez inlassablement les centres névralgiques, tout comme Edwin Cottrell, pour qui j'ai une pensée aujourd'hui et qui aurait dû être des vôtres. Vous êtes venu ici, Monsieur Dominic Critelli, pour libérer le continent où vous étiez né. Et vous, Mr. Bill Casassa, avec cette force d'âme exceptionnelle qui vous a permis de tenir 171 jours de combat continu face à l'ennemi. Vous êtes venu, Mr. Victor Chaney, débarqué en juillet sur la plage d'Utah Beach pour libérer la Normandie, puis Angers, puis Reims. Vous êtes venu ici, Mr. Raymond Glanzberg, vous,
l'enfant du Bronx, combattant le long de la Moselle et des Vosges. Et vous, Mr. Richard Stewart, pour faire passer nos messages à travers les frontières de la France, la Belgique, l'Allemagne. Vous êtes venu ici. Mr. John Kenyon, qui avait vécu la Normandie, la libération de Paris, le Maroc, évacuant nos blessés, transportant nos hommes et notre matériel. Vous êtes venu ici. Le monde libre avait besoin de chacun de vous et vous avez répondu présent, comme vos frères d'armes, encore vivants, comme vos frères d'armes, alors tombés. Here you came to join your efforts with our own soldiers and to make France a free nation. Et liés d'amitié nos nations. Vous êtes de retour aujourd'hui, chez vous, si je peux me permettre. Rangers, lead the way. Telle fut l'exclamation de Norman Cotta, sous le feu de la mitraille à ses hommes, sous la pluie d'obus. Vous êtes venus ici, alors vous voilà à jamais chez vous, sur le sol de France, et nous n'oublions pas. À vous, hommes de la Great Generation, de nous enseigner à notre tour à être grands, à lutter pour la paix et la liberté du monde. À nos côtés, vous avez fait cette guerre et nous l'avons gagnée. Alors pour vous qui êtes là, et pour vos camarades qui ne le sont plus, et dont vous portez la mémoire en ce jour, pour votre bravoure au service de notre liberté, j'ai l'honneur de vous remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Merci. Distinguished guests, the President of the French Republic, Emmanuel Macron, will now present the National Order of the Legion of Honor. Established in 1802 by Napoleon Bonaparte, the Legion of Honor is France's highest decoration and recognizes eminent services to the French Republic. This distinguished award to these American veterans acknowledges their service and participation in the liberation of France during the Second World War. Chers invités, le président de la République française, Emmanuel Macron, va maintenant présenter l'Ordre national de la Légion d'honneur. Créée en 1802 par Napoléon Bonaparte, la Légion d'honneur est la plus haute décoration française et récompense les services éminents rendus à la République française. Cette distinction décernée à ces vétérans américains reconnaît leur service et leur participation à la libération de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Monsieur Hilbert Margol, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur John Wardle, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Thank you very much. No, he wants to say it. He wants to stand. Monsieur Robert Pelligot, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Calvin China, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Edward Berthold, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Dominique Critelli, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.
Monsieur Bill Casassa, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Victor Chani, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Raymond Landsberg, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Richard Stewart, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur John Kenyon, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur.